Merci. Vous êtes toujours là pour véhiculer notre message. Merci encore d'être venu. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous sommes réunis, vous l'avez bien dit, pour un seul sujet. Le sujet est d'importance. Il s'agit du refus de la CEI d'organiser l'enrôlement des électeurs en 2025. C'est ça qu'il va agir tout à l'heure. Donc, vous convenez avec moi que la CEI prétexte du fait que, à travers son adjointe, Madame Maître Yapoubi, d'une réalité sur le terrain pour justifier le non-respect du code électoral. D'une réalité sur le terrain pour justifier le non-respect du code électoral. Il importe donc pour nous de faire un constat, une analyse, avant de donner notre position. Au niveau de notre constat, la 6e opération de révision de la liste électorale s'est déroulée du 19 octobre au 5 novembre 2024, conformément au décret numéro 2024-792 du 5 septembre 2024. Le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire avait jugé le délai court au regard des difficultés rencontrées par les Ivoiriens pour se faire établir les documents requis. La CEI, dans un communiqué en date du 8 novembre 2024, avait prolongé la période de recensement d'une petite semaine, c'est-à-dire jusqu'au 17 novembre 2024. Ce temps s'était encore révélé insuffisant pour prendre en compte le grand nombre d'Ivoiriens qui avaient pris d'assaut les centres d'enrôlement. En vue de réparer cette injustice qui frappe certains Ivoiriens à travers leur non-inscription sur la liste électorale, le PPACI avait compté sur la 7e opération censée se dérouler en 2025, conformément au code électoral qui l'exige chaque année. C'est pourquoi le PPACI, dans un souci de voir organiser une élection apaisée, a adressé une correspondance au gouvernement dans le mois de janvier 2025. La CEI, pour justifier son refus, on l'a dit, à travers sa porte-parole adjointe, Mme Yapoubi, et cela le 9 février dernier, déclaré sur un plateau de télévision, et je cite, « Il est totalement impossible de réaliser une révision annuelle de la liste électorale en 2025. Ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt une réalité sur le terrain. En tant qu'experts, au pluriel, en organisation d'élections, nous savons de quoi nous parlons. » C'est Mme Yapoubi qui dit cela. Quelle est donc notre analyse? En affirmant de façon péremptoire, je cite encore, pour que ça soit bien dans l'esprit des uns et des autres, en affirmant de façon péremptoire, il est totalement impossible de réaliser une révision électorale de la liste électorale en 2025. Ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt une réalité sur le terrain. En tant qu'experts en organisation d'élections, nous savons de quoi nous parlons. Fin de citation, Madame Maître Yapoubi. À travers donc sa porte-parole adjointe, Maître Yapoubi Yolande, épouse Yapoubi, la CEI démontre à suffisance sa volonté manifeste d'entraîner allègrement le processus électoral ivoirien vers les abîmes. Le 9 février dernier, sur un plateau d'une chaîne de télévision ivoirienne, Maître Yapoubi disait qu'elle sait de quoi elle parle. Elle sait de quoi elle parle. Si tel est le cas, alors pourquoi la CEI ne prend-elle pas la peine d'expliquer aux acteurs de la vie politique ivoirienne et aux Ivoiriens les raisons qui fondent l'impossibilité d'organiser cette révision de la liste électorale, pourtant prévue par l'article 6 du Code électoral?
L'article 6 du Code électoral, alinéa 3, à cet égard, dit clairement: la liste électorale est un document administratif sur lequel sont inscrits l'ensemble des électeurs. Elle est permanente et publique. La liste électorale est tenue à jour annuellement par la commission chargée des élections pour tenir compte des mutations intervenues dans le corps électoral. Voilà ce que dit la loi électorale. En effet, le législateur ivoirien, au terme du 3e alinéa de l'article 6 de la loi électorale, dispose que chaque élection dans le pays, pour chaque élection dans le pays, la liste électorale tient compte des mutations, je dis bien des mutations intervenues antérieurement à cette élection, de sorte à permettre à tous les citoyens ivoiriens d'exercer leur droit de vote conformément à la Constitution ivoirienne. Dès lors, comment comprendre qu'on puisse raisonnablement affirmer que respecter la loi, c'est faire la révision électorale chaque année, mais pas forcément avant l'élection en année électorale? D'ailleurs, depuis quand la CEI s'est-elle rendu compte de l'impossibilité d'effectuer une révision en 2025? Pourquoi alors que cette institution est financée par le contribuable ivoirien, s'abstient-elle, je dis la CEI, s'abstient-elle de lui rendre compte? Pourquoi la CEI refuse-t-elle d'expliquer les réalités de terrain qui font qu'il est impossible de satisfaire à cette exigence légale alors que nous ne sommes qu'en février 2025? La CEI serait-elle au-dessus de la volonté du peuple? Du reste, sur la question de la nécessité d'organiser une nouvelle RLE avant l'élection présidentielle 2025, nous aimerions prendre le président de la CEI au mot. C'était le 19 octobre 2024, à Djiglo, lors de la cérémonie de lancement de la RLE 2024. Coulibaly Coulibière et la CEI avaient estimé à 4 500 000 le nombre d'Ivoiriens en âge de voter, mais qui n'étaient pas encore inscrits sur la liste électorale. Ils ont obtenu ce chiffre en croisant le nombre d'Ivoiriens en âge de voter recensé lors du dernier RGPH avec le nombre d'inscrits figurant sur le fichier électoral en leur possession. Or, malgré la prolongation du délai de la dernière RLE d'octobre à novembre 2024, sur cette estimation de 4 500 000, seulement 943 147 nouveaux requérants ont pu effectuer effectivement de l'inscription. Ce qui suppose qu'en tenant compte des chiffres qu'il a lui-même communiqués, il existe encore 3 500 000 Ivoiriens en âge de voter qui, pour des raisons diverses, n'ont pas encore pu se faire inscrire. Il est donc surprenant que le président de la CEI, qui affirme à chacune de ses sorties son engagement ferme à organiser des élections libres, transparentes et ouvertes, évoque l'éventualité de faire la RLE 2025 après les élections présidentielles. Option qui reviendrait à priver de leurs droits, donc à exclure potentiellement du scrutin présidentiel par simple décision administrative plus de 3 500 000 Ivoiriens en âge de voter, sans compter les nouveaux majeurs de 2025 et les inscrits qui ont changé dernièrement de domicile suite à un déménagement, soit de patronyme après un mariage. Pourquoi envisager une telle option malgré le fait que l'État ait mis à la disposition de M. Coulibière le financement de 27 milliards de francs sollicités
et que la CEI possède une forte expérience en matière d'organisation de RLE avant chaque scrutin présidentiel, comme il a déjà fait en juin 2015 et en juin 2020. La Côte d'Ivoire, à ce jour, le seul pays du top 4 de la CEDEAO encore dans l'incapacité d'organiser des élections apaisées et sans crispation. De l'avis du PPACI, ce n'est pas seulement qu'une question d'institution qui serait meilleure au Nigeria, au Ghana ou au Sénégal. L'explication est aussi à chercher dans les objectifs et les choix qu'opèrent ceux qui exercent une portion de pouvoir décisif dans notre pays. Pour briser le cycle d'élections stressantes et bâtir notre propre modèle de stabilité, il nous faudra bien tirer les leçons et changer de méthode. Au total, le sentiment général qui se dégage est que le refus de la CEI d'effectuer une RLE avant les élections d'octobre 2025 s'apparente à une escroquerie d'ordre intellectuel, politique et social. L'escroquerie intellectuelle porte sur les réalités de terrain, inexpliquées et inexplicables, parce qu'en réalité inexistantes. Surtout qu'elle échappe au code électoral et à la procédure édictée par la CEI elle-même. L'escroquerie politique tend à exclure, à gêner ou à berner l'adversaire. L'escroquerie sociale réside dans le fait que l'État dénie aux citoyens son droit élémentaire d'exister, de voter, donc de choisir son dirigeant. Pour nous, le refus de Mme Yapobi, de M. Cuibière et de la CEI s'explique par le fait que le RHDP a déjà inscrit tous ses électeurs et n'a donc plus de réserve d'électeurs potentiels. Ils ont peur que de nouveaux inscrits viennent contrarier leurs prévisions. Ils se croient donc obligés d'opérer une fraude grandeur nature et à ciel ouvert. C'est trop grossier pour être minimisé ou banalisé. Pour finir, nous qualifions les propos de Mme Yapobi de méprisants. Une experte ne parle pas ainsi à ses mandants, d'autant plus que des rumeurs persistantes font état de ce qu'une vraie expertise interne réalisée par un technicien rompu à la chose électorale au sein de la CEI a soutenu que la révision de la liste électorale est possible avant l'élection présidentielle de 2025. Ce qui lui aurait valu un licenciement parce qu'il porte une voix dissidente. Toute cette gymnastique s'inscrit dans le seul et unique but pour le pouvoir d'opérer un passage en force par la fraude et ou par la violence. Nous n'oublions pas que c'est une manœuvre frauduleuse, savamment élaborée pour conserver le pouvoir et qui s'appuie sur 4 éléments clés. 1. Éliminer les adversaires redoutables, dont Laurent Gbagbo. 2. Choisir ses propres électeurs en inscrivant des faux électeurs. 3. Corrompre les électeurs par l'achat de conscience. 4. Aliéner les institutions d'organisation et de régulation des élections, le cas de la CEI. Quelle est notre position, mais quelles sont nos propositions? Devant ce qui apparaît à ses yeux comme une provocation de trop et une volonté manifeste de bâcler le processus électoral, le PPACI condamne sans réserve la conduite de manière unilatérale du processus électoral par la CEI qui cache mal son attitude partisane. Cela démontre bien que M. Cuibière est un président de la CEI aux ordres. Toute chose, s'il ne rassure pas le PPACI, et qui, par voie de conséquences, le fonde à émettre des sérieuses réserves quant à la volonté de la CEI d'organiser des élections apaisées. Le PPACI dénonce avec véhémence
la duplicité du président de la CEI, dont les propos appellent toujours des questions. Le PPACI exige la dissolution de la CEI, qui constitue aujourd'hui un réel danger pour la paix en Côte d'Ivoire. Le PPACI exige la programmation avant l'élection présidentielle de 2025 d'un nouvel enrôlement en 2025, conformément à la loi. Le PPACI attire avec insistance l'attention du gouvernement sur le sabotage du processus électoral par le président de la CEI. Le PPACI tient M. Coulibaly Kuibière entièrement responsable des conséquences que le refus d'organiser une RLE 2025 avant l'élection présidentielle pourrait engendrer. Le PPACI informe ses militants et militantes, sympathisants et sympathisantes et l'ensemble de la population ivoirienne que le parti n'acceptera pas l'exclusion intentionnelle d'Ivoiriens du processus d'enrôlement. En attendant l'organisation effective de la RLE 2025, le PPACI demande à ses militants, sympathisants et à tous les Ivoiriens en âge de voter d'aller retirer leurs documents administratifs déposés depuis 2024 et qui sont encore en souffrance. Des missions d'information et de sensibilisation seront diligentées sur le terrain pour expliquer les enjeux de l'élection présidentielle de 2025 ainsi que les conditions d'organisation d'élections apaisées. Enfin, le PPACI exhorte ses militants et sympathisants à rester vigilants, déterminés et mobilisés pour faire barrage à toute velléité de manipulation de la liste électorale et pour faire aboutir toutes nos revendications indispensables à l'organisation d'élections inclusives, crédibles et apaisées. Je vous remercie. Au sommaire de cette édition Vue de Moscou, au lendemain du rapprochement russo-américain, comment est accueillie en Russie cette nouvelle donne qui s'est dessinée à